On a gagné à peu près 20% de temps sur un ensemble de 6 personnes. Ça ne remplace pas ces personnes, mais ça leur facilite le quotidien. L'IA générative peut-elle être un support, quel que soit le sujet? L'outil, en tout cas, s'intègre petit à petit dans les différents secteurs. Et chez PwC France et Maghreb, l'adoption se fait à tous les étages. Il y a des pans d'activité où ça tombe sous le sens, d'autres où l'usage va moins de soi. L'IA et vous, ça commence comment? Déjà dans nos fonctions, on avait conscience qu'il y avait pas mal de choses à faire. Donc, ce sont des équipes qui sont habituées à faire ça, à revoir les process, à étudier là où il y a des améliorations à faire. L'IA, comme d'autres technologies, était dans notre scope. Et du coup, on avait déjà constitué au sein de la finance et des opérations une équipe qui a du temps de cerveau disponible pour réfléchir à ces sujets. Dites-moi, vous étiez une habituée de la tech? Je me serais jamais donné la casquette geek, mais en effet, j'ai eu de la chance. En janvier 23, on m'a présenté ChatGPT et on nous a donné la porte ouverte pour aller tester des choses et expérimenter. Vous avez monté une équipe de super users. Je crois que vous êtes le champion IA, hein, c'est comme ça qu'on dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Le programme IA était structuré dans la firme pour toucher toutes les fonctions et toutes les lignes de service. Donc nous, quand il est arrivé aux opérations, on a dit il y a déjà des gens qui sont moins opérationnels et plus dans la réflexion. Donc l'équipe de Christophe va s'en charger et naturellement, on m'a nommé champion IA pour que je puisse ajouter la brique IA dans notre réflexion. Alors moi, je l'utilise beaucoup. On fait des stats sur l'utilisation de l'outil et notamment au sein des équipes IFS, donc toutes les fonctions support. J'ai gagné le médaille d'être la première utilisatrice de Copilot en général. Je fais partie des équipes qu'ils appellent champions IA pour pousser la bonne parole au sein des équipes parce que c'est pas automatique. Pas plus tard qu'hier, j'étais en call avec 2 personnes. J'ai pris les 5 minutes qui restaient à la fin de la réunion et je dis attends, là je peux en profiter, je vais partager mon écran, je vais te montrer pourquoi j'ai lancé Copilot, qu'est-ce que ça peut me permettre de faire comme compte rendu, comme résumé, comme, imagine, moi ça m'arrive parfois d'être dans des calls où je ne comprends pas du tout ce qu'on me raconte, tu peux chatter en direct avec Copilot pendant le call en disant, là j'ai pas compris, il attend quoi et quoi et quoi de moi. Tu as vraiment un appui au quotidien. Comme n'importe quelle société de service, on envoie des factures à nos clients et certains clients, pour diverses raisons, ne payent pas les factures en temps et en heure. Et donc, on passe beaucoup de temps à envoyer des rappels. Et tous nos clients nous renvoient des mails avec des raisons de pourquoi les factures ne sont pas payées ou alors avec des promesses de paiement. On a une dizaine de catégories de cas qu'il faut classer et c'était les équipes recouvrement qui faisaient ce travail manuellement. Et donc, c'est assez pénible et répétitif. On traite tous les mails reçus et on va demander à l'IA de les analyser pour nous catégoriser vraiment en lisant et en interprétant ce qu'il y a dans les mails. Si c'est une promesse de paiement avec la date, quelle catégorie de litige elle classe et elle nous sort un fichier. On a intégré ça avec une brique RPA, donc de robot, qui vient injecter ça dans notre système de suivi de nos dossiers de relance. Donc ça fonctionne aujourd'hui, ce système-là, ce use case, vous vous en servez au quotidien? Ça fonctionne depuis 2 mois, ça a mis du temps à se régler, hein. C'est un projet malgré tout et c'est là qu'on est encore dans des phases d'apprentissage qui a duré 9 mois. Aujourd'hui, on est à plus de 90% de données correctes. Et c'est un seuil suffisant pour l'utiliser régulièrement. C'est dingue, mais moi quand même, je me dis, on est dans de la finance, on est dans des chiffres, c'est votre matière première au quotidien. C'est pas évident de l'appliquer à ça. Comment est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a véritablement des domaines où c'est possible et d'autres où vous êtes obligé de tester? Il y a toujours du testant, c'est toujours du play and test. Ça prend du temps parce que je vous ai expliqué que j'ai pu travailler sur un Excel pour me faire mes codes VBA pour envoyer des mailings à nos clients. Cette petite histoire m'a pris une journée de travail et d'énervement et de mince, ça marche pas, des allers-retours, des réitérations avec l'intelligence. Mais il y a un retour sur investissement parce que du coup, le travail que j'ai fourni pendant cette journée il y a 2 ans, je l'utilise encore aujourd'hui. J'ai plus besoin de travailler, le code il est fait et je peux l'utiliser. Vous qui êtes dans la transformation, vous diriez qu'aujourd'hui, l'IA générative, elle a transformé votre métier ou pas encore? On en est au balbutiement. Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire, en tout cas dans les EduFinance, qu'on a transformé notre métier. Il n'y a pas forcément un usage direct qui nous permet d'accélérer nos cœurs de process. En revanche, à la périphérie,
quand il s'agit de faire de la veille réglementaire sur des lois de finances qui vont arriver, quand il s'agit de se renseigner sur tel ou tel schéma comptable, on peut très rapidement avoir de l'info et donc indirectement, ça nous aide. Alors vous savez quoi? Elle nous écoute, l'IA générative, et on lui a demandé de prendre des notes pendant cet entretien et de voir si j'avais oublié de vous poser une question. L'IA générative voudrait savoir quelles leçons vous avez tirées de l'implémentation de l'IA générative dans votre quotidien et comment est-ce que ça influence vos projets futurs? On a tendance à prendre chez PwC un focus très IA et c'est normal. Donc on nous challenge pour dire qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA. Mais nous, avec les équipes informatiques internes, on a à notre disposition tout un panel de technologies. Donc je dirais que la leçon que moi j'en tire, c'est que hormis des choses qui sont très clés en main, des cas d'usage pour regarder la veille réglementaire, trouver de l'information rapidement dans ses mails, organiser les choses. Donc ça, c'est clair, c'est de l'utilisation de l'IA sur étagère. Après, il y a les cas d'usage un peu plus compliqués sur lesquels on va se poser avec les équipes en disant là, on va travailler quelques semaines, quelques mois ensemble pour faire quelque chose d'évolué, mais on va avoir un gain important parce que c'est un process compliqué qu'on va automatiser. Et puis après, il y a des cas où on va dire autant faire ça avec d'autres technologies parce qu'on les connaît bien et on sera plus efficace à le faire comme ça. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et sacrifier tous les autres efforts par rapport à cette technologie qui ne peut pas tout faire pour l'instant.